j'espère que vous vous portez bien. Et pour ceux qui ont des enfants, vos enfants aussi, enfin vos essentiels, mari, enfants, etc. Donc je vous reviens aujourd'hui avec une recette vite fait bien fait. Je vous embarque dans ma cuisine encore une fois, que vous pouvez faire en semaine. Pareil, hein, là c'est la rentrée, etc. Donc pendant l'année scolaire. Et puis même quand vous avez une soirée improvisée ou quoi que ce soit, c'est vraiment des choses que vous pouvez proposer à la maison, à vos enfants, à vos invités, etc. Donc là, je vais vous faire des quiches au thon, façon une douceur maison, sachant que là, c'est du vite fait bien fait, ce qui fait que ce sont des pâtes brisées que j'ai achetées, parce que ce sont des quiches à base de pâtes brisées, pas de pâtes feuilletées là. Si vous voulez la recette de la pâte brisée, il vous suffit d'aller sur mon site unedouceurmaison.com et vous y trouverez la recette de la pâte brisée. Vous tapez pâte brisée ou vous tapez quiche ou tarte, les trois choses, soit de pâte brisée, soit de quiche, soit tarte. Vous allez vous retrouver dans une rubrique où il y a donc toutes sortes de pâtes, donc la pâte brisée, la pâte feuilletée, la pâte sablée et des tartes et des tourtes salées ou sucrées. Donc n'hésitez pas, c'est sur unedouceurmaison.com. Vous savez que ce site, je l'ai depuis plus d'une quinzaine d'années et que j'y partage ma manière de cuisiner par écrit. Là maintenant, je le fais par le biais de Ma Douceur TV, comme je vous l'explique à chaque fois, depuis quelques mois, depuis le mois de mars, grâce à ma fille qui insistait pour que j'ai vraiment une chaîne, pour que je touche plus de gens. J'en profite pour me représenter. Je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans, je suis mariée depuis plus de 26 ans et je suis maman de 7 enfants, donc de 26 là bientôt à 12, 13 ans bientôt aussi. Donc voilà, alors c'est parti pour la recette du jour et je vous montrerai avec quoi vous pourrez proposer cette quiche au thon. Moi je vais en faire plusieurs, hein, on est nombreux et puis j'ai mon fils qui doit en prendre une pour aller ailleurs. Donc je vous montrerai comment vous pourrez l'accompagner en dehors d'une salade verte ou d'une salade de concombre et tout. Là ce ne sera pas vraiment une salade, vous verrez comment je l'accompagne aussi pour que ça fasse un menu complet tout simplement. Donc c'est parti. Alors là dans ma casserole, ma grande casserole type wok, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, mais vraiment très peu. Et je vais faire revenir des oignons que j'ai découpés et des poireaux. Alors ça après ce sera vous, hein, vous verrez pour les quantités, selon le nombre de quiches que vous avez à faire, c'est vous qui voyez. Hein. Donc c'est parti. Donc là, je vais faire revenir tout ça tranquillement. C'est un mélange hein, d'oignons jaunes. Ce sont des oignons jaunes hein, que j'utilise pour cette recette. Et de blanc de poireaux. Voilà. Donc ça va revenir tranquillement. Je vous reviens après. Bonjour Djibril. Donc là, quand le mélange a pris, les oignons sont translucides, c'est pas très colorant spécialement. Hein. Il n'y a pas besoin, ça cuira après même au four hein, dans la quiche. Donc quand ça a bien pris, je vais y rajouter mon mélange de thon. Alors c'est du thon en boîte, donc du thon naturel, et j'ai mis une petite boîte de thon, de miel de thon à l'huile. Pour apporter un petit peu de goût à l'huile de tournesol. Donc là, j'ai bien écrasé, j'ai mis une persillade maison, ciboulette, persil, ail, voilà, et oui, ciboulette, persil, ail, et j'ai rajouté également un peu de poivre. Donc, vous aromatisez, vous assaisonnez du moins, pas aromatiser mais assaisonner à votre goût. Selon votre goût. Vraiment, vous faites comme vous sentez au niveau des aromates, etc.
Donc là, je rajoute ce thon. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, rajouter quelques gouttes de citron. Mais là, je ne l'ai pas fait. Là, je l'ai pas fait. Donc voilà. Et c'est ce qui va faire la base de votre quiche, en fait. À la place de la quiche classique, la quiche Lorraine, la vraie quiche Lorraine, qui se fait à base de lardon. Alors moi personnellement, la quiche Lorraine, on change aussi la recette parce que je fais un mélange de lardon et de jambon. Vous pouvez trouver ma recette de quiche sur un Douceur Maison, aussi de quiche Lorraine. Donc c'est un mélange que je fais. Et en plus de ça, j'y rajoute du gruyère. Dans la vraie quiche Lorraine, il n'y a que de la crème, il n'y a pas de gruyère. Hein. Donc voilà. Et bien là, la quiche au thon, je vais un peu la faire comme ça, c'est-à-dire que vous allez voir, je vais faire ma crème là avec les œufs et j'y rajouterai aussi du gruyère. Donc voilà, donc là c'est la base des quiches, tout simplement. Vous voyez, c'est hyper simple, c'est rapide et ça vous permet d'avoir, notamment le vendredi, pour les personnes qui ne mangent pas de viande le vendredi ou dans la semaine, si vous réduisez votre consommation de viande, même pour vos enfants, et voilà un plat sans viande qui sera complet parce que vous verrez comment je vais vous proposer d'accompagner ces quiches. Donc voilà, on peut bien venir. Je vous dis c'est assaisonné. Hein. J'ai bien aromatisé tout à l'heure parce que je pense à faire un gâteau après, mais c'est bien assaisonné. Donc c'est à vous de voir ce que vous mettez, avec quoi vous assaisonnez, du sel, votre aromate. Ça, c'est vous qui voyez. Mais le plus important, en tout cas, si vous voulez faire comme moi je fais, c'est ce mélange poireau, oignon jaune, et surtout dans votre thon émietté, un mélange. Alors, c'est vraiment du thon naturel, un petit peu de thon à l'huile, de tournesol, pour apporter un petit peu plus de goût. Et une persillade, donc à base de ciboulette, de persil, d'ail. Voilà, hein, c'est l'essentiel qu'il y a dans la ciboulette là. Et bien sûr, les aromates. Donc voilà. Vous laissez un petit peu sécher parce que des fois le thon rend de l'eau. Voilà. Donc là, pendant que ça prend, je laisse un petit peu mon feu. J'ai cassé 4 œufs. Alors vous pouvez mettre 3 ou 4. Pourquoi? Parce que je vais y rajouter du gruyère. Si vous faites la vraie quiche, vous pouvez mettre 4 à 5 œufs. Là, la vraie quiche sans gruyère, sans fromage. Là, comme je vais y mettre du fromage, 4 œufs c'est suffisant. Donc, ce sont des œufs plutôt gros, moyen à gros calibre. C'est vous qui voyez. Donc, ces œufs, je vais y rajouter de la crème. Je vais vous montrer la crème que j'utilise. Vu que je mets du gruyère, si vous ne mettez pas de gruyère, optez vraiment pour un mélange de crème fraîche, mais crème fraîche épaisse et un petit peu de crème liquide pour avoir un appareil qui se tient bien. Donc là, je vais vous montrer ce que j'utilise. C'est donc une crème semi-épaisse et c'est la marque Président. Vous voyez, en brique comme ça. Elle est parfaite pour ce type de quiche. Donc là, pour une quiche, une brique comme ça de 25 centilitres, c'est largement suffisant. Là, mon thon, il est prêt. Il ne faut pas que ça brûle. Donc je vais éteindre. Je vais éteindre le feu. Hop. Vous voyez, c'est vraiment rapide. C'est vraiment des choses que l'on peut faire en semaine et tout. En plus, les enfants aiment bien, ça leur fait plaisir. Mais pas acheter tout fait parce que vous ne savez pas trop comment c'est fait. Donc voilà. Et là, dedans, je vais y rajouter un petit peu de muscade. Parce que ça relève. Alors la muscade, vous pouvez la râper. C'est même meilleur hein, quand c'est râpé. Vous êtes vraiment sûr de... Voilà. Mais là, bon, je l'ai acheté comme ça. Sinon, je l'achète entière parfois. Hein, et puis, avec, je râpe. Là, j'ai acheté comme ça. Donc, tout simplement, vous tapez tout ça. Vous frottez tout ça. Moi, je fais la fourchette. Voilà.
avec la muscade à l'intérieur. Et je ne rajoute ni sel ni quoi que ce soit parce que là, mon thon là aux oignons au poireau est déjà bien assaisonné. Donc, et en plus, je vais mettre du gruyère. Donc, il ne faut pas que le sel dépasse. Donc, pas besoin de rajouter de sel. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et comme je vous l'ai dit au début, je vais utiliser une pâte brisée déjà faite. C'est pas une pâte que j'ai fait moi-même. Si vous voulez la recette, parce que je fais aussi les pâtes maison, si vous voulez la recette, n'hésitez pas. Sur ondouceurmaison.com, vous trouverez la recette de la pâte brisée. Là, je vous dis, c'est vite fait. Donc, je choisis vraiment, c'est l'une des meilleures que je trouve en commerce. Hein. C'est Trésor de grand-mère. Elle est un peu plus épaisse, pur beurre, pâte brisée. Et c'est Erta. Voilà, c'est celle-là que je suis. Alors, vous pouvez faire des quiches feuilletées ou des quiches là. Moi, c'est vraiment brisé. Donc là, je vais la monter. Voilà. Alors, ce que j'ai sur les mains, là, c'est un peu de muscade, donc c'est vraiment pas gênant. Voilà. Le papier. Alors, j'en laisse toujours un petit peu qui dépasse. Pourquoi? Parce qu'après, c'est hyper facile à démouler, tout simplement. C'est pour ça que je coupe pas, je laisse un petit peu de papier sur les deux. Et ça ne brûle pas. C'est un papier qui va au four, donc il ne brûle pas. Vous voyez, donc je vais laisser un peu comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, hop, je vais retourner un peu les bords comme ça. J'aime pas les laisser qui débordent là dans tous les sens. J'aime pas ça. Donc, voilà. Vous pincez, vous retournez, puis vous pincez. Ça vous fait quand même quelque chose d'un peu plus propre à l'œil. Ça va pas dans tous les sens. Là, il y a des quiches, des fois c'est comme ça, on voit le bord comme ça. Non. Faites quand même quelque chose de propre. Alors, je vous l'ai pas dit au début, là je cuisine sans gants. Il y a pas mal de recettes que j'aime bien faire avec des gants quand c'est long, viande, sauce, tout ça, et que ça met un peu de temps. Je mets des gants, vous avez certainement déjà vu le voir dans mes partages. Là, j'ai pas mis de gants, donc vraiment lavez-vous bien les mains. Surtout quand on a des ongles. Moi j'ai des ongles un petit peu longs, donc bon, ça dépend. J'ai des périodes où je les coupe. Là en ce moment ils sont un petit peu longs. Donc, lavez-vous bien les mains pour voilà. Vous voyez, donc ça fait un peu plus propre. Alors, je vais juste rincer ma fourchette. Hop. Et on va piquer le feu. Alors ça c'est des choses, quand les enfants étaient plus petits, ils se battaient même pour venir piquer les pâtes brisées, les pâtes feuilletées. Vous savez pourquoi on pique, hein, c'est pour éviter que ça nous gonfle. Donc voilà, comme ça. Et avant de mettre le fond, j'ai fait de la chapelure maison avec des croûtons de pain à l'ail. Je vous en ai déjà parlé lorsque regardez la recette des tomates farcies. Vous verrez comment j'avais fait. Parce que je montre comment je fais dans la recette, je vous dis comment je fais. Donc je vais mettre un peu de chapelure sur le fond. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça, vu que le thon des fois rend un petit peu lourd, si vous voulez, ça fait comme ça imperméabilise pardon le fond de tarte, tout simplement. Et puis ça apporte un bon goût. Ça apporte un bon goût. J'enlève les gros morceaux là. Voilà. On n'a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Juste un peu comme ça.
et ça va apporter en plus un super bon goût. Donc c'est des croûtons que j'ai fait écrasés à l'ail. Voilà. J'ai mon fils qui regarde. Et donc là, je dispose mon thon. Alors je vous ai dit, il y en a pas mal parce que c'est pas pour une seule quiche. Voilà. Hop, je vais en remettre. Je fais à l'œil. Je vous l'ai déjà dit, pour la plupart de mes recettes, c'est à l'œil. Donc, mais sur Une douceur maison, regardez notamment ma recette de quiche Lorraine. J'avais quand même pris le temps de mettre des mesures, etc. Donc regardez, vous verrez. Et puis après, avec l'habitude. Voilà, donc là, c'est largement suffisant pour une quiche. Sinon, après, c'est trop. C'est trop, c'est écœurant. Non, il faut faire attention. Il ne faut pas trop en mettre, ça ne sert à rien. D'autant que moi, je fais avec du gruyère. Donc, si je m'amuse, voilà. Et donc, du gruyère, l'emmental râpé comme ça. Hop. Voilà. J'en mets un petit peu partout comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Vous voyez. Et par-dessus, je vais verser mon appareil là, ma crème aux œufs. Hop. On met partout. De toute façon, après la cuisson, ça s'étale. Et après, dans un four que j'ai préchauffé, alors pour mettre à 180 ou à 200, ça dépend de la puissance de votre four. Moi, je mets pour à peu près 30 minutes. Voilà, c'est parti dans mon four. J'utilise maintenant quasiment tout le temps un minuteur parce que j'ai tendance à oublier vu que je fais beaucoup de choses à la fois et tout. Et puis bon, peut-être que c'est l'âge, je sais pas. Donc voilà, donc j'utilise un minuteur et ça me permet de faire autre chose. Alors à tout à l'heure pour la suite. Voilà, et là pour accompagner les quiches là que je fais, je vais leur proposer ça pour que ça fasse un repas complet. Donc là j'en ai mis très peu, c'est juste pour vous montrer, je fais en plusieurs fois. Je fais une poêlée comme ça de haricots verts avec des champignons de Paris, tout simplement. Et vous les assaisonnez à votre convenance. Moi j'ai mis de la persillade et ça, de l'aromate comme ça. Voilà. Donc en plus d'une salade verte, de pain, de maïs aussi, parce que je vais faire peut-être un petit peu de maïs pour que vous ayez le choix. Voilà avec quoi vous pouvez accompagner ces quiches au thon. Et ça fait un repas complet. Donc un peu de haricots verts, champignons de Paris comme ça, du pain, la quiche, de la salade verte pour ceux qui préfèrent prendre de la salade verte. Et je vais faire une poêlée de maïs comme ça aussi tout à l'heure. Je ne vous montrerai pas parce que je l'ai déjà montré. Regardez dans mes playlists. J'ai déjà montré aussi comment je fais ma poêlée de maïs. Là, je voulais juste vous montrer. Alors, vous pouvez prendre des haricots verts frais, etc. Là, je vous dis, c'est vraiment pour aller pour faire. C'est du vite fait, bien fait dans la semaine. Donc, j'en ai toujours comme ça pour me dépanner. Des champignons de Paris. Ça prend un petit peu. Je les fais sauter un petit peu, là, quelques minutes. Et c'est bon. Et ça accompagne parfaitement donc la quiche au thon que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà pour l'idée d'accompagnement de cette quiche. Et voilà pour la quiche au thon à la sortie du four. Je vais la laisser dans le plat cette première parce que mon fils là
va l'amener là où il va. Excusez-moi. Va l'amener là où il va. Donc c'était pour vous montrer juste à la sortie du four. Elle va baisser hein, un petit peu. Donc voilà. Elle est parfaitement cuite. Là, je vais mettre la deuxième. Et puis j'en ai d'autres aussi que je préfère les faire cuire l'une après l'autre. Parce que c'est vrai que j'ai 2 étages dans le four. Mais j'ai constaté que au niveau de la cuisson, après, je suis obligée de remettre au-dessus, etc. Donc en même temps, je fais d'autres choses. Donc là, je vais enfourner la deuxième. Je vous reviens. Donc vous voyez 30 minutes à 200, 180, ça dépend vraiment de la puissance de votre four. Moi là j'ai mis à 200, j'ai mis à 200, 30 minutes. La cuisson est parfaite et ce qui est intéressant c'est que bon là je peux pas enlever parce que je vous dis il va l'amener celle-là, mais même le dessous est très bien cuit, reste croustillant, etc. Donc il y a de la mâche. Et voilà pour le résultat fini, c'est-à-dire que j'ai coupé en fait la quiche, là une moitié de quiche, pour vous montrer l'intérieur. Là, il y en a une, comment dire, à la sortie du four là. Alors quand elles sont dans le four, quand elles sortent du four, elles sont bien gonflées, puis après ça prend la taille que ça doit prendre. Ne vous en faites pas si ça vous paraît très gonflé, c'est normal, parce qu'il y a du fromage en plus dedans, mais même avec la crème ça le fait. Donc voilà, donc je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Hop, voilà, pour que vous puissiez bien voir donc la quiche au thon et le dessous qui est bien cuit aussi. Donc voilà, voilà pour la fameuse quiche au thon façon Home Douceur maison. Voilà. J'espère que ce partage vous aura plu, que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Et si jamais vous souhaitez avoir d'autres renseignements, si j'ai été trop vite par rapport à certaines étapes, n'hésitez pas à me le dire. Je me tiens à votre disposition. Sachant qu'il y a le site homedouceurmaison.com qui existe depuis une quinzaine d'années, où vous trouverez, en plus donc maintenant des vidéos que je fais, toutes les recettes que je vous propose, elles y sont et elles sont plus ou moins détaillées selon. Il y a le procédé ou parfois la recette détaillée. Là, au niveau des quiches, en allant sur le site, dans la barre de recherche, vous tapez quiche ou tarte. Vous allez vous retrouver sur une rubrique où il y aura que ça. Donc quiche Lorraine, quiche au thon, d'autres quiches, des tourtes salées, des tartes à la viande, des quiches sucrées, vous verrez, des tartes sucrées et comment faire donc les pâtes. Donc la pâte brisée, la pâte sablée, la pâte feuilletée. Allez-y, n'hésitez pas, c'est gratuit. Je partage depuis plus de 15 ans. Donc franchement, c'est fait pour. De toute façon, il y a énormément de personnes qui se sont inspirées de mes recettes, que ce soit via le site Home Douceur Maison ou lorsque j'étais chroniqueuse pour le site Féminin Griot pour elle, j'ai partagé également pas mal de recettes. Donc allez-y, c'est gratuit, faites comme les autres faisaient avant et surtout n'hésitez pas à m'accompagner là sur Mata Douceur TV. Je vous le redis à chaque fois, c'est ma fille qui a créé cette chaîne au mois de mars parce qu'elle estimait que elle me voyait, elle déjà toute petite, partager, écrire mes recettes pour le site, etc. Et elle estimait que ce serait pas mal de le faire sous forme de vidéo. Alors j'ai des amis aussi qui m'avaient proposé de le faire. J'étais pas prête. Bon, ça y est, là il y a eu le déclic. Je fais pas mal de vidéos, donc vraiment accompagner cette chaîne Mata Douceur TV en aimant, en likant les vidéos, également en vous abonnant parce que c'est ce qui permettra que la chaîne soit connue et puis qu'elle monte. Là c'est encore assez timide, je ne fais pas de partenariat, je fais pas de publicité parce que j'estime que, je préfère que les gens viennent, que les personnes viennent d'elles-mêmes. J'aime pas trop tout ce qui est commercial, etc. C'est pas trop mon tempérament.
C'est pour ça que ça mettra effectivement peut-être plus de temps que d'autres chaînes, mais il n'y a pas de souci. Au moins, les personnes qui viennent de manière spontanée. Et les coups de cœur que je vous propose sont vraiment de véritables coups de cœur. C'est pas parce qu'il y a un partenariat. Et de toute façon, j'ai déjà eu des propositions, notamment via Instagram, parce que je suis aussi sur Instagram, Mon Douceur Maison, allez regarder. J'ai déjà eu beaucoup de propositions, pardon, de partenariats, notamment des marques de bijoux ou des marques de vêtements. Voilà, c'est pas trop mon truc. Donc en tout cas là pour le moment, faut pas dire jamais, voilà. Mais pour l'heure je fais pas. Donc n'hésitez pas à regarder les autres partages que je fais. Vous savez que sur Mata Douceur TV, il y a plusieurs sortes de partages. Donc il y a une playlist consacrée au foyer. Donc au foyer en général, mariage, enfants, relations parents-enfants, enfin, il y a vraiment de tout dans cette playlist-là. Je parle beaucoup du foyer chrétien parce qu'à la base, nous sommes chrétiens. Et comme je vous le dis à chaque fois, il ne s'agit pas de religion parce que pour nous, le christianisme, c'est pas une religion. Le christianisme, c'est vraiment toute une façon de vivre. Nous avons effectivement choisi de croire en Dieu. Nous avons choisi de recevoir Christ comme notre sauveur et comme la personne qui nous guide au quotidien, bien plus qu'un Seigneur encore, c'est vraiment celui qui nous guide au quotidien. Donc c'est dans ce sens que je parle de christianisme, mais c'est vraiment ouvert à toutes les personnes et notamment celles qui ont Dieu dans leur cœur. Donc n'hésitez pas à regarder. Vous savez qu'il y a également maintenant des partages chantés. Il y a des partages d'échos, des coups de cœur, des vlogs, plus des partages culinaires. Donc vraiment, il y a de quoi trouver son bonheur, en tout cas, je l'espère. Ce qui est sûr, c'est que moi, je prends vraiment plaisir à faire ces petites vidéos, à les partager. Ça m'apporte un plus à ce que j'ai toujours fait depuis plus de 15 ans, que ce soit par écrit, que ce soit sur Facebook ou sur Une Douceur Maison, donc que ce soit en chantant. Donc vraiment, c'est un plaisir pour moi. Donc j'espère que vous recevez de tout cœur. Voilà, j'ai assez blablaté. Je vous dis bon appétit. N'hésitez pas à faire ces recettes-là et puis à me faire des retours. Et demeurez bénis, parce que comme je le dis, à partir du moment où on a le Seigneur Dieu dans sa vie, en fait, on est béni. Donc demeurez bénis, vos essentiels aussi, qu'ils demeurent bénis. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous chez vous. Merci.